Et oui, chers amis, le bras de fer entre Emmanuel Macron et Bali Bagayoko Papatata Foyo n'est pas prêt de se terminer, hein, loin de là, puisque ce dernier est revenu sur les propos qu'il avait tenus concernant le portrait d'Emmanuel Macron, qu'il refusait d'accrocher sur son bureau. Et oui, vous allez voir que c'est pas prêt de se terminer, c'est assez ridicule, mais on va aussi voir d'autres bricoles dans cette actualité politique. On est parti, il y a pas mal de sujets intéressants à regarder. Donc on commence ici par un sujet très intéressant, c'est celui-là. On a ici Marie Barsac. Marie Barsac, c'est une ancienne ministre des Sports d'Emmanuel Macron, hein, une de ses très nombreuses ministres, enfin des très nombreux ministres qui ont constitué le gouvernement Macron depuis 10 ans, voilà, les gouvernements Macron. Elle a été nommée actuellement directrice générale de Paris Entertainment Company. C'est la société qui gère notamment l'Accor Arena, l'Adidas Arena et le Bataclan. Eh oui, 20 000 € par mois qu'elle touche, la madame. 20 000 € par mois, messieurs, dames, hein. Donc évidemment, tout cet entourage autour d'Emmanuel Macron qui est recyclé, ad vitam aeternam, hein, ça tourne en boucle, ça regarde, tout le monde regarde dans la même direction, d'accord. Et ils font tous des choses pas très très catholiques entre quatre murs, ce qui est assez incroyable. À quel point ils en ont rien à foutre et ils se moquent de nous, hein. C'est vraiment, c'est quoi? C'était l'expression qui disait, «Il nous pisse dessus sans même nous faire croire qu'il pleut». Celui qui trouve cette expression sans tricher sur ChatGPT et cetera, eh bien, gagne, un sucre. Voilà, je lui donne un sucre doré de la clampinerie. Non, mais plus sérieusement, 20 000 € par mois pour gérer ce genre de choses, c'est absolument scandaleux, d'accord? La gestion, c'est pas non plus énorme étant donné que, ces trucs-là ont déjà des salariés qui doivent les gérer localement. T'as pas besoin d'une tête en plus qui gère ce truc-là. Mais voilà, c'est ni plus ni moins qu'encore une fois, simplement pour prendre de l'argent, hein, public, hein, c'est tout comme d'habitude, puisque la rémunération, du coup, a été votée à 240 000 € par an. Tout va bien, dans le meilleur des mondes, ça se passe très bien dans le Macronistan. Ici, on a un sujet également que je traiterai très bientôt. Sûrement dans l'évolution, hein, de la clampinerie, j'en parlerai, puisque sur YouTube, malheureusement, tout le monde s'en fout, donc ça, fera pas de vues, ça plombera un peu l'algorithme autour de la chaîne. Et oui, c'est ça qui est un peu relou avec l'algorithme, mais vous inquiétez pas, ça va bientôt changer. En tout cas, ici, on a le rapport de la commission d'enquête sur la sécurité des musées, donc c'est un rapport suite, au cambriolage du Louvre, hein. Et oui, hein, pour ceux qui ont oublié, non, non, on n'a toujours pas retrouvé les bijoux de la couronne et on les retrouvera jamais. Et bien voilà, le rapport de la commission d'enquête sur la sécurité du musée avec, je crois, 60 recommandations, c'est un peu le même délire, hein, que le rapport qu'il y a eu sur l'audiovisuel, sauf que celui sur l'audiovisuel a fait beaucoup plus de bruit que celui sur le musée du Louvre. Celui sur le musée du Louvre, j'en avais déjà parlé à quelques comment dire? Quelques fois dans quelques vidéos. J'en avais mentionné un peu des bouts d'audition, ce genre de choses, mais il a fait beaucoup moins de bruit et pourtant, il est très intéressant. Il y a pas mal de recommandations également dedans pour la sécurité des musées et cetera, et ça a levé aussi des lièvres, très curieux sur la gestion du musée et plus globalement sur la gestion des musées en France. Bref, donc du coup, il a été adopté à l'unanimité ce mercredi et il sera dévoilé du coup le 13 mai, voilà. Donc on aura l'occasion d'en reparler très prochainement, sur la chaîne. Je pense que ça va être très intéressant, ce genre de choses. Ici, on a le député macroniste Paul Midi. Alors Paul Midi, c'est lui. Vous trouvez pas qu'il ressemble à Agnan dans, Le Petit Nicolas? Rappelez-vous, le film Le Petit Nicolas avec, Cadmerade, Valérie Lemercier, et cetera. Il y a le petit blondinet, un peu intello, chouchou de la prof, chouchou de la maîtresse là, dans le film, le gamin. J'ai l'impression qu'il, enfin, sans déconner, vous pouvez pas m'enlever la ressemblance là. Il ressemble vraiment à Agnan. La tête de premier de la classe, d'accord, la tête à claque, le binoclard bourgeois de base, c'est incroyable, hein. C'est vraiment, alors j'étais un peu intello quand j'étais à l'école, on m'a aussi beaucoup cassé les couilles justement à cause de ça. Je suis binoclard aussi. Par contre, je suis loin d'être bourgeois et je suis loin d'avoir un espèce de balai dans le fion. Parce que j'ai regardé d'autres photos de ce monsieur-là sur internet, hein, des photos, je peux vous les montrer en vrai, ça peut être rigolo, mais j'ai regardé d'autres photos de ce cher monsieur. Putain, je sais pas ce qu'il prend, mais ça a l'air d'être de la bonne, hein. Regardez ça. C'est vraiment, vous pouvez pas me dire qu'il ressemble pas à Agnan. Je suis désolé, c'est vraiment Agnan du Petit Nicolas, hein. Sérieusement, c'est incroyable, hein. Regardez, c'est Agnan. Voilà, c'est Agnan. Attention, ça charge. Voilà, c'est Agnan. «Ah, tu peux pas me taper, j'ai des lunettes!»
C'est un truc de ouf. Eh bien, lui, justement, il veut me censurer, hein. Enfin, il veut nous censurer, mais globalement, il veut censurer les réseaux sociaux. Regardez ça. Le député macroniste Paul Midi, parce que oui, hein, c'est un macroniste, je sais plus si je l'ai dit, donc du groupe Renaissance, veut imposer un contrôle des temps de parole politiques sur TikTok, X, Instagram et Facebook et les autres réseaux sociaux. Son objectif, appliquer aux plateformes les mêmes règles qu'à la télévision et à la radio, avec une équité puis une égalité des temps de parole pendant les campagnes électorales. L'élu explique avoir été marqué pendant les législatives de 2024 par des parents lui montrant que des vidéos de Jordan Bardella apparaissaient sur les téléphones de leurs enfants, même sans chercher son nom. Oh mais non mais c'est inadmissible hein. Voilà un peu ce qui se passe dans la tête de ces gens. L'algorithme enferme dans une bulle. Ah oui, c'est le but de l'algorithme. Affirme le député macroniste qui souhaite contrôler les contenus politiques visibles dans les fils d'actualité des utilisateurs. En gros, il veut que tout puisse circuler, sauf la France Insoumise et le RN. En gros, c'est ça. Paul Midi veut désormais déposer des amendements dans le futur projet de la loi sur la protection des élections. Ça annonce du bon. Ah, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Putain, quel scandale. Mais quel scandale. Ici, on a Marc Guillaume, un proche d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, hein, donc les meilleures personnes de l'État, qui a été nommé du coup à la tête du Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française. Magnifique. Actuel préfet d'Île-de-France et de Paris, cet énarque de 61 ans a été nommé ce mercredi au Conseil des ministres, vice-président du Conseil d'État par Emmanuel Macron. Ancien secrétaire général du gouvernement entre 2015 et 2020 sous François Hollande puis Macron, il a joué un rôle de plus en plus politique auprès d'Édouard Philippe à Matignon. Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Georges François Leclerc, est pressenti pour lui succéder à la préfecture d'Île-de-France. Voilà, donc on recycle sans cesse tout le monde, comme je vous l'ai montré là pour la blonde d'avant. Bah là, c'est le même délire. C'est-à-dire que maintenant, on a le directeur du cabinet de Macron qui va devenir préfet pour remplacer le copain de Macron qui deviendra vice-président du Conseil d'État. C'est beau, c'est magnifique. Toujours plus de gens comme ça, de traîtres et autres personnes sans colonne vertébrale ou sans sixième vertèbre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour nous fister jusqu'à la troisième phalange. C'est bon! On aime ça. Miam, 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 miam. Putain, au secours. Ici, pareil, on continue dans le même délire, hein, puisque Maude Bréjon, donc la porte-parole actuelle du gouvernement, hein, celle qu'on voit souvent en ce moment pendant les conférences de presse, eh bien, elle se définit comme une idéaliste de la politique. Alors, à savoir qu'elle bloque tout le monde sur les réseaux, d'accord? Elle bloque autant de personnes que moi, sauf que elle est idéaliste de la politique, pas moi. Donc ça, c'est quand même très grave, c'est rigolo. Mais de l'autre côté, son parcours est intéressant, puisqu'il révèle encore une fois des choses très curieuses et un pattern très connu. Sa trajectoire raconte pourtant autre chose. Sarkozy, Fillon, LR, puis Macron, porte-parole du gouvernement et désormais ministre délégué à l'énergie. Et sa belle famille. Eh oui, parce qu'elle n'est pas avec n'importe qui. Elle est avec le fiston Cazeneuve. Oh, mais comme c'est étrange, comme c'est bizarre. Oh alors, hein? Puisque son compagnon, dans sa belle famille très installée dans le pouvoir, son compagnon Pierre Cazeneuve est un député Renaissance. Son beau-père Jean-René Cazeneuve est député et proche d'Emmanuel Macron. Sa belle-sœur Marguerite Cazeneuve est ancienne conseillère à l'Élysée. Elle dirige actuellement l'assurance maladie. Son beau-frère Aurélien Rousseau est ancien ministre de la Santé et député socialiste et un ami de François Hollande. Et, et, c'est magnifique. Continuez à nous pisser dessus. Qu'est-ce qu'on aime ça? Alors, c'est pas choquant, hein. C'est juste que c'est une de plus, quoi. On pourrait se dire, ouais, c'est un peu une random dans la politique, quoi, hein, on s'en fout, c'est un peu une PNJ de base, une pecno de base. Non, 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 quelle erreur, quelle erreur. C'est comme la famille Duhamel, hein. Nathalie Saint-Cricq n'a pas le même nom, mais elle en fait partie. C'est toujours le même délire. Donc, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer absolu. Parce que là, on se dit, oh, Aurélien Rousseau, bon, ça va. Ah, mais non. Bah non, bah non, bah non, ça va pas du tout. Alors, il a pas le même nom, mais ça va pas du tout. Ah là 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 là. Et enfin, ici, on a notre bon Bali Data Payoyo qui, eh bien, tout simplement maintient ses propos et son refus d'accrocher le cadre d'Emmanuel Macron. C'est quand même assez incroyable.
Je pense qu'il y a un truc assez intéressant à analyser là-dessus. Je vais vous lire le tweet et ensuite on analysera un peu ce truc-là, mais le préfet de Seine-Saint-Denis demande au maire LFI de Saint-Denis, du coup, Bali Bagayoko, de raccrocher le portrait d'Emmanuel Macron dans sa mairie, même si rien ne l'y oblige légalement. Donc déjà, on apprend qu'au final, c'était pas obligatoire, légalement, d'avoir le portrait d'Emmanuel Macron d'accrocher. Donc il a le droit de le jeter par terre, il s'en bat les couilles. Le portrait, donc ça c'est ce qu'il déclare, hein. Bali Bagayoko, c'est sa réponse. Le portrait restera décroché tant que l'État ne remplira pas ses obligations dans le cadre du pacte républicain, notamment envers les habitants de notre territoire. Eh oui, parce que vous comprenez bien que les pauvres petites critiques et les pauvres petites insultes un peu qu'il a bouffé Bali Bagayoko, eh bien ça justifie une victimisation, hein, depuis quasiment plus d'un mois maintenant. Ça justifie une victimisation sans cesse, une instrumentalisation de la communauté de Saint-Denis, n'est-ce pas? Et même du département de Seine-Saint-Denis pour forcer le président Macron à faire proute et à se mettre à genoux. Le président Macron lui avait déjà assuré tout son soutien, on le rappelle. Et pourtant, il continue. Et le pire, c'est que j'ai pas rechargé ma page, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a le mail que lui a envoyé le préfet. Et on va le lire. Monsieur le maire, j'ai pris connaissance de vos propos récemment tenus sur une chaîne d'information en continu dans lesquels vous indiquez avoir décroché le portrait du président de la République dans votre bureau de l'hôtel de ville de Saint-Denis. L'accrochage du portrait du président de la République dans les mairies, s'il ne relève d'aucune obligation légale, est un usage consacré par la tradition républicaine. À l'instar du drapeau tricolore, de notre devise nationale ou de la Marianne, il s'agit d'un symbole républicain. Sa fonction est de rassembler les citoyens autour des institutions au-delà des clivages politiques. Votre geste contrevient à cet usage bien établi. Ainsi, je vous invite à reconsidérer votre position et à veiller, en tant que maire, au respect de la tradition républicaine. Donc c'est quand même incroyable. Hein, il se fait rappeler à l'ordre par le préfet qui lui dit: bon, OK, il y a rien qui t'y oblige légalement, mais enfin bon, tu un peu le seul cassos et le seul relou à le faire, hein, dans le pays. Même des gens comme Éric Benito Ciotti, Sciolini, eh bien, il ne le fait pas. Tout le monde le traite de facho à Nice et pourtant il a toujours le portrait d'Emmanuel Macron d'accroché fièrement dans la mairie, d'accord? Et c'est comme ça pour tous les autres maires. Bali Bagayoko, c'est un peu une première, voilà, et comme par hasard, hein, j'ai envie de vous dire, le pattern est intéressant dans cette espèce de nouveauté. Voilà, c'est totalement inédit. Un maire comme ça qui refuse sans problème, d'accord? Et qui assume pleinement ses propos et pleinement le fait également de nier un peu ce pacte républicain, comme il le dit lui-même, hein. Il demande le respect du pacte républicain du côté du président de la République, mais lui ne le respecte pas et ne l'a jamais respecté. Puisqu'on se rappelle de la vidéo qui a fuité, dont j'ai parlé, je crois que c'était hier ou avant-hier dans une vidéo. La vidéo qui a fuité où on le voit qui pénètre un conseil municipal du coup qui se tenait du coup à Saint-Denis. Il rentre comme un bourrin avec ses copains à lui qui ont dont un qui a des nunchakus, enfin qui a un nunchaku. Il vient, il menace les élus, et cetera. Enfin bref, alors que lui-même était élu dans la mairie, hein. C'était pas juste un citoyen, non, c'est que lui-même, c'était un élu de la mairie et il est venu dans le conseil municipal pour s'interposer à la réunion en cours, menacer les élus, et cetera. Et actuellement, il est en bras de fer avec le président et le président fait prout. Voilà un peu le niveau de la politique actuelle en France, les amis. C'est quand c'est pas de la corruption et de l'entre-soi dégueulasse comme ça, eh bien, c'est tout simplement des gens qui se pensent tout permis. Voilà, comme ce maire ici de Saint-Denis. Bref, dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve cette histoire absolument lunaire. Normalement, ça se corrige en 2 secondes, hein. Normalement, c'est fait. Vous avez bien vu ce qui s'était passé aux États-Unis avec Zoran Mamdani, le maire islamiste de New York, qui provoquait Trump. Le jour où il s'est pointé à la Maison-Blanche, Trump lui a dit: oui, au fait, selon vous, je suis un facho alors? Et lui, il est en mode: oui, non, mais bon, c'est pas ce que j'ai dit. Et Trump l'a coupé en lui disant: bon, c'est pas grave, on s'en fout de toute façon ce que tu dis. Voilà. Normalement, ça devrait se passer comme ça, hein. Normalement, Macron arrive, il pose ses balls sur la table, si Brigitte les a pas mangés avant. Il pose ses balls sur la table et dit: bon, Bali, tu commences à me courir sur le haricot là. Donc soit tu raccroches mon portrait, soit tu vas commencer à prendre un peu de tarif. Mais non, il y a rien. Il y a rien parce que c'est une minorité protégée, les amis Bali Bagayoko. Ah oui, c'est une espèce protégée, hein, comme on dit, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est protégé dans la société, hein, il faut le savoir. Tout comme les gens de sa communauté, c'est toujours pareil. En fait, tu peux rien leur dire parce que sinon, c'est toi le méchant. Quand bien même c'est lui qui fait un acte anti-républicain. Hein, ils passent leur temps à se dorer la pilule, pour ne pas dire d'autres mots, sur la République, la République, la République, la République, la République, c'est moi! Et au final, dès qu'on peut saper un peu cette République, on le fait en 2 secondes, hein. Ah et c'est plus vite que leur ombre, hein.
hein. Soi-disant, c'est la fameuse extrême droite qui est dangereuse, etc. Encore une fois, on en a la preuve. C'est la gauche, l'extrême gauche, qui casse les bonbons et qui provoque et cherche le président de la République et qui comme ça, qui tient tête, alors que c'est un pacte républicain implicite, qui est fait par tout le monde. Voilà, personne ne pense forcément à décrocher le portrait du maire, même quand t'aimes pas Macron. Et lui, si. Lui, si. Vous voyez jusqu'où elle va la haine de ces gens contre toute la France, en fait, hein, contre tout ce qui n'est pas eux, tout simplement. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Êtes-vous d'accord ou non avec mon analyse? J'en sais rien. Encore une fois, je le répète et je le répéterai jusqu'à ce que ce soit fait. Restez branchés, voilà, tenez-vous au courant, suivez-moi sur les réseaux, etc. Puisque très prochainement, je vais vous annoncer un changement de direction pour la chaîne. Ça va bouger pas mal et ça sera pour le mieux, puisqu'on aura plus de liberté de parole, plus de liberté de ton. Je pourrai vous faire intervenir directement plus souvent et ce sera beaucoup plus pratique pour faire des choses plus intéressantes et bouger, voilà, un peu plus que de sans cesse faire des vidéos qui sont bridées par YouTube et compagnie. Voilà, c'est assez dommage. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous. La bise sur le pétou. Dieu vous bénisse. Ciao.